Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour ce week-end de mi-mars là. Écoutez, je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne, et donc nous allons voir un petit peu ce qui nous attend pour ce week-end d'un point de vue vraiment énergétique global, hein, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pas en vous, vous laissez tomber. Oula, 3 cartes. Ça fait beaucoup, ça. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir. Alors, on a ces 3 cartes-là. Alors, vous pouvez vous imprégner de l'énergie. Alors, peut-être qu'il y a une carte qui va vous parler plus qu'une autre. Peut-être que il va y avoir, je sais pas, une forme, un mouvement, euh, quelque chose qui va attirer votre œil. Laissez-vous bercer par ce qui vient à vous lorsque vous regardez ces cartes. D'accord? Faites-vous confiance et puis voilà, hein, vous verrez bien. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui viennent. J'ai l'impression qu'il y a une idée d'un mouvement, de d'un balayage, peut-être quelque chose qui est balayé aussi. Peut-être. En tout cas, il y a cette idée d'un mouvement, mais enfin, que ce soit. Alors, quand je dis balayage, c'est d'ordre vraiment très général, hein. Bon, vous allez peut-être faire le ménage chez vous, mais c'est plus dans la métaphore, hein, comme d'habitude, hein, ok? Donc, il y a cette idée de mouvement là, comme ça, relativement quand même. Il y a de la douceur, mais il y a de la rapidité. Il y a, ça arrive d'un coup, mais en même temps, c'est calme. C'est assez, j'allais dire, ça vous emporte pas dans un tourbillon, et en même temps, mes yeux se posent sur cette carte. Donc il y a quand même une espèce de petit tourbillon, hein, mais qui se fait bien en fait. Donc c'est peut-être pour ça le calme dans ce truc qui arrive assez vite, mais voilà, qui emporte un peu, vous voyez, qui nous emporte un petit peu. Ouais, ça fait un peu comme une danse, hein. C'est un peu ça. Alors peut-être que pour certains, ce qui vient, c'est, enfin, pour une raison ou pour une autre, vous mettez de la distance, ou vous voulez vous protéger de ça, ou vous, ouais, enfin, d'une façon ou d'une autre, vous vous séparez en fait de ce qui vient. Alors, on va faire ça comme ça. Si jamais, pour ceux ou celles qui ont tendance à se séparer un petit peu, qui ont, pour diverses raisons, hein, peut-être par peur, par crainte, par appréhension, par c'est trop, enfin bon, je sais pas quoi d'autre. Vous voyez ce qui vous parle, en tout cas. Quel est, enfin, comment aller au mieux, comment, bon, il y a une idée que c'est la fin de quelque chose. Donc vous avez peut-être peur parce que, enfin, que vous voulez vous protéger du message qui vient à vous. Alors, quel que soit ce message, hein, de cette nouveauté, là, on est plus sur un espèce de message, hein, peut-être quelque chose que vous ressentez, ou qui vient de l'extérieur, mais qui peut avoir un lien quand même d'une façon ou d'une autre
avec votre intérieur. Donc ça dépend comment pour vous, ce que représente pour vous un message. En tout cas, avec le cercueil, il est fort probable que la peur, la crainte soit de lâcher quelque chose de l'ordre du passé, d'accepter une fin, quelle que soit cette fin, qu'elle soit enfin physique, je veux pas dire un décès, hein, mais la fin de quelque chose dans la matière ou la fin de quelque chose de sentiment ou d'émotion ou d'une certaine forme d'équilibre peut-être aussi. En tout cas, vous êtes arrivé à un point où c'est la fin de quelque chose. Donc, d'accord. Donc ça, c'est à prendre conscience. Et du coup, vers quoi ça va? Quel est j'allais dire quel est le conseil? Bon, vous pouvez vous perdre un petit peu dans des espèces de... Bon, alors, il y a plusieurs choses. Alors, attendez, parce que là, j'ai vraiment l'impression quand même que c'est différent. Euh, Peut-être que vous vous sentez un petit peu comme perdu, comme vous savez pas trop quoi faire, quelle décision prendre. Il y a peut-être plusieurs opportunités qui se présentent à vous et du coup ça vous amène dans une espèce de tourbillon. A priori, on vous demande de vous recentrer, de de vous rapprocher de l'intérieur, de là où c'est calme. Vous voyez avec ce labyrinthe, et c'est la première fois que je ressens ça, euh, co- comment à l'extérieur. Alors ça veut pas dire prendre de la hauteur parce que là on n'est pas du tout dans ce type de d'énergie là. On est vraiment, si on s'éloigne de son centre, on est perdu. On est dans ce labyrinthe, d'accord? Par contre, voyez comment à l'intérieur, cette femme sous ce kiosque avec les oiseaux, elle est hyper méga calme et sereine. Et voilà, elle, pour le coup, elle est même en hauteur par rapport aux trois autres personnages qui sont vraiment dans le labyrinthe. On a vraiment l'impression que dans le centre, elle est en hauteur, elle peut percevoir ses messages et vous voyez comment ça se rejoint avec l'oiseau, le messager ici et là, et il y a toujours, malgré tout, malgré qu'on soit dans son intériorité, une sorte de séparation ou de protection, ça dépend, d'avec les messages. Hein. Mais quand même, le fait d'être dans son intériorité, à l'intérieur, ça permet quand même de prendre un petit peu de hauteur pour être le plus près quelque part de ce que l'on a besoin d'entendre, de recevoir comme message. Et c'est le chemin à emprunter, malgré que ce soit un petit peu difficile, malgré que ce soit un petit peu difficile. Et oui, parce que du coup, en fait, le fait de vous retrouver dans votre intériorité, vous allez pouvoir, dans votre calme intérieur, vous allez pouvoir un petit peu mieux stabiliser certaines choses pour pouvoir vous décider sur les choix ou les opportunités, que ce soit, on a le 47, on a le 43, donc c'est le 7, donc il y a peut-être un équilibre euh, pour peut-être plus particulièrement au niveau professionnel, on a la carte du choix, donc c'est le... Ah oui, c'est aussi le 22. Euh, d'accord, ok. Donc c'est vraiment pour... il y a une idée de départ hein, quand même. Enfin, de nouveau départ. On a le cercueil, la fin hein, de quelque chose avec ce 9 en plus. Et là, le 22, c'est le mat. Hein, il a son baluchon, il s'en va. Alors peut-être pour des raisons professionnelles avec le 43, donc la carte numéro 7, ça parlera peut-être un petit peu plus à une femme parce que on a la dame, hein, la carte du choix c'est aussi la dame. Donc soyez le plus calme possible à l'intérieur de vous, même s'il y a une idée de protection d'une certaine façon que vous désirez vous protéger d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir stabiliser les choses, c'est le meilleur moyen et prendre un petit peu de hauteur
pour être au plus près des messages et a priori, ils sont importants parce qu'ils se répètent quand même, hein. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Oui, on a le chien, donc on a l'amitié. On a l'amitié, on a aussi une part de schéma nouveau. Il y a peut-être vraiment des peurs et une part d'inconscient là-dessous, parce que le chien, c'est la carte 18, donc la lune aussi, et c'est aussi le numéro 10. Donc on voit que vous rentrez dans un schéma nouveau. En tout cas, il y a ce travail-là qui est en train de se faire au niveau des peurs et des appréhensions. Je pense que vous pouvez compter sur une amitié ou des amitiés. Hop là. Je suis plus, le 18 c'est la lune, donc c'est aussi la famille, mais c'est la carte du chien, alors c'est peut-être plus la famille dans le sens amical que famille de sang. Donc, ok. Euh, voilà. Voilà, le jardin. On retombe vraiment sur l'importance de, de positionnement stable à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est pour la première, je la mets un petit peu à l'écart, pour la première des trois cartes qui est tombée. Sur les deux autres, il y a, c'est c'est très joli, c'est une espèce de danse à deux. Alors, à deux, ça veut pas dire quand même que ce soit quelqu'un dans le plan physique comme vous et moi. Parce que vous voyez au travers de cette carte l'être qui est dans le miroir. Et je trouve qu'ici, on est vraiment un petit peu comme dans un rêve quelque part, comme si on était dans une autre dimension. Vous voyez, comme si cette danse avec cet autre était sur d'autres plans vibratoires. Le ciel est différent. Oh, c'est énorme! Ah là 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 là, la nuit dernière, pas cette nuit-là, mais la nuit dernière, j'ai rêvé d'un ciel. Alors, c'était pas le même parce que c'était pas aussi sombre. C'était pas la nuit, là, ça paraît être la nuit, même si c'est un petit peu le jour. Mais il y avait ce type de couleur. Oh, oh là 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 là, c'est merveilleux. Ah, c'est magnifique, hein. Et il y avait ces espèces de, de points tout en étant dans des formes nuageuses, mais pas de nuages comme on a l'habitude de voir ici, et avec des couleurs vraiment très délimitées. Enfin, en tout cas, beaucoup plus délimitées que ce que l'on peut voir. Oh là là, ça me fait trop penser à ce ciel-là, quoi. Ah, j'adore. D'accord. Bon, je reviens. Donc, il y a cette idée de danse à deux sur une autre, un autre plan, une autre dimension, avec quelqu'un dans le plan, dans notre dimension, hein, mais en, en étroite connexion avec cet autre être. Alors, être de lumière ou peu importe ce que vous mettez derrière cet être-là, vous voyez, vous prenez, enfin c'est pas peu importe, hein, profond respect à cet être-là, merveilleux, merci de d'embarquer dans cette danse-là, mais je veux dire, peu importe dans le sens du mot qui est employé à partir du moment qui résonne juste en vous, d'accord?
Donc c'est peut-être plus une énergie féminine que masculine. On est beaucoup dans le féminin là, je trouve, hein. Mais on est deux et deux, hein, donc il y a peut-être ah! Non, j'ai pas l'impression quand même qu'il y ait cet équilibre masculin-féminin. Il y a peut-être plus un travail sur l'énergie féminine que l'énergie masculine ici. En tout cas, il y a ouais, une espèce de valse là qui se fait dans cette, de par les mains là aussi, hein, de cette connexion. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que même s'il y a un être de vibration supérieure et nous dans cette dimension-là, eh bien c'est comme si à un moment donné ça se rejoignait dans, je sais pas, l'entre-deux quelque part. En fait, pas l'entre-deux, comme si l'écart entre les deux était très rapproché, très fin. Papa. J'ai pas l'impression que ça passe par une parole, limite plus par le regard. Alors, vous allez me dire comment voir quelqu'un d'une autre dimension avec une vibration plus élevée, mais vous pouvez la ressentir. Peut-être qu'il y en a qui peuvent vraiment la voir, hein. Je dis là, hein, parce que ça me tire plus sur l'aspect féminin de l'énergie que masculine. D'accord. Pouah. D'accord. Alors, ben ça, c'est un beau cadeau, hein. Ça, si ça se produit pour cette journée en plus particulière quand même, pour moi personnellement, eh ben, c'est un cadeau merveilleux. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un message complémentaire ou supplémentaire? Bon, c'est une véritable... Ah, il y en a deux. Ok. Oh oui, on est vraiment sur une énergie féminine. Oh la vache. Parce que on a la femme dévoilée, donc on a le trèfle, pardon, et la femme qui se dévoile. Donc on va voir si je la prends à l'endroit, ça sera mieux. Qu'est-ce que regarde cette femme ou vers quoi elle va? Bon, là encore une fois, ça rejoint ce truc de changement de la première carte, même si c'est peut-être pour que c'est un lien avec quelque chose de différent, mais il y a une, une chance, mais on est avec le trèfle, hein, on n'est pas avec le dé. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une chance dans le sens, c'est le bon portail, vous voyez, pour que et donc ça parlera sûrement beaucoup plus aux femmes. On a le 2 avec la papesse, la femme dévoilée là. Depuis le début, je vous dis les femmes. Donc vraiment, ça parlera. C'est un tirage général, hein, je le sais, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça parle plus aux femmes. Cette idée que vous allez vous diriger vers un changement radical, brutal. euh, Vous voyez, là, là, avec la faux, le 10, il y a une douceur, il y a une douceur, mais il y a quelque chose de définitif. Voilà, c'est ça, de définitif. Ah oui, c'est exactement ça, de totalement définitif. D'accord. Est-ce qu'il y a un message complémentaire? Oula. D'accord, ok. Alors, on a les oiseaux, le jardin et le vaisseau. Euh,
l'énergie principale, mais pour différentes raisons, mais l'énergie principale est vraiment la même pour les trois cartes. Par rapport au premier message, vous voyez, on retombe sur les oiseaux, le jardin, donc on retombe sur quelque chose de l'importance de, euh, alors peut-être de côtoyer du monde ici par contre, mais de messages et d'équilibre intérieur. Hmm. Il y a aussi une grande part on retombe deux, c'est la papesse, donc c'est quelque chose autour de la sagesse, de la spiritualité. On a le 12, le pendu aussi, donc on retombe là-dessus. Ah ouais, le vaisseau, c'est le 3 hein, aussi, hein, donc le 3, l'impératrice, vraiment pour les femmes. Hein. C'est sûr et certain, hein, j'y reviens pas là-dessus, pour les femmes. En tout cas, l'énergie féminine. Allez. Euh, il y a peut-être une peur qui est chassée. Ah, je crois vraiment que vous allez vers un nouveau cycle, vous vous embarquez vers quelque chose beaucoup plus en lien et en équilibre en fait avec cette, cet équilibre de dimensions là, de messages captés ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose. Oh là là, ben oui, j'avais pas vu. On a le messager là. Oh là 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 là, on a les oiseaux après. On a le soleil. Oh là 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 là. Oh, comment c'est trop beau. Bon, après, on a la loupe. Hein. C'est magnifique. Hein. Oh, je les prends. Hein. Ah ben vous aussi. Hein. Enfin, vous aussi. Et depuis le début, hein, je parle de messages là qui viennent là. Mais oh la vache, il y en a au taquet de chez au taquet en fait, hein, des messages qui arrivent. Hein. Oh, des beaux messages à venir aussi, hein. Des très 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 beaux messages à venir. Là, il y a une idée de, alors ce qui arrive, c'est brutal, hein. Ça, on va pas se mentir, c'est brutal et radical, comme je disais, et définitif. J'ai l'impression que c'est définitif, hein. Alors ça peut plus ou moins bien se passer en fait. Vous voyez ce côté avec la faux de définitif, on le retrouve avec ici le cercueil, le sarcophage, mais ici ça peut être plus douloureux, ça peut être plus difficile en fait, émotionnellement je parle. Tandis qu'ici ça peut mieux se passer parce qu'a priori je pense que il y a déjà un travail euh, sur les peurs et l'inconscient qui a été fait. Et là, c'est comme s'il y avait les derniers petits... Ah, vous voyez le balayage là que je voyais du début? Eh ben voilà, c'est les dernières petites poussières qui restent qu'on qu'on fout carrément dans un container là, dans un transformeur, un transformateur, un transformeur qui transforme, qui transmute tout ça là, les derniers petites merdes là qui restent. Et qui les prend et qui les alors qui les qui permettent un changement de cycle, vous voyez, et qui permet de oui 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 alors ok qui permet une nouvelle ère quelque part en fait parce que vous voyez on a le jour nouveau avec ces trois cartes elles sont avec l'arc-en-ciel, le soleil. Ça transforme. On n'a pas le cœur. Franchement, non, je tente. Oh, je vais être déçue s'il n'y a pas le cœur. Non, d'accord. On a... Ah, trop bien!
On a le cœur. Oh putain, merci. On a le livre et le cœur. Oh putain. Oh la vache. Oh là 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 là, on a la clé de la destinée. Oh putain. Oh là là. J'ai les larmes aux yeux. Oh là là. Oh, je suis désolée, j'ai les larmes aux yeux, dites donc. Oh, oh putain. Oh, pardon pour les gros mots. Pardon, pardon, pardon. Euh, bon, ben oui, hein, vous voyez, c'est vraiment merveilleux et fabuleux, hein. Alors, je reviens dans mon cœur. Euh, attendez, c'est pas tout à fait fait encore. Je finis de balayer les petites larmes qui me montent encore aux yeux. Euh, alors, alors, il y a un côté sérieux quand même, hein. On est bien dans le cœur. Là, passez le côté émotif, là, émotion de ce cœur merveilleux. Il y a un côté très sérieux, très rigoureux, très un peu strict hein, quand même. Ouais, rigoureux quoi. Il y a, il y a, il y a une idée de se remonter les manches et de se mettre au boulot. Alors c'est très joli, hein. C'est très, mais enfin c'est très joli, c'est très dans le cœur, c'est très ensoleillé, c'est un avenir qui paraît être très radieux et tout ça, mais tout en sachant que quand même ça demande une forme de rigueur, de de régularité en fait. C'est un cycle comme ça, nouveau, un schéma nouveau qui vient et qui, euh, ah ouais, non, là je le vois plutôt comme, je sais plus ce que je viens de dire, mais c'était important, mais je l'ai perdu, mais c'était important. Faudra que je le réécoute. Et de régularité. Il y a un temps pour tout, mais il y a du sérieux, de la rigueur. Il y a beaucoup d'amour, de cœur, de soleil, de tout ce que vous voulez, hein, de messages. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, hein, mais il y a le 8, hein, il y a la justice, hein. Donc vous voyez, la justice, il y a un côté froid un petit peu, hein, ce côté rigoureux, ce côté posé là. Voilà, c'est plutôt ça. Pas froid, pardon. Ce côté posé, ce côté rigoureux, qu'il va falloir tenir sur la distance. Vous voyez, un livre, ça dure quand même, hein. C'est fait pour durer aussi. Ça va dans les deux, dans tous ces sens-là. Je crois que vous, c'est comme si il y avait une entrée dans une période de connexion avec cet être de lumière, cet être magnifique, magnifique.
Je suis en train de regarder qu'est-ce qu'elle... Bon, elle a pas l'air de trop... non, du tout. Elle nous en veut pas hein, de tout ce qu'il y a eu et tout ça. Hein. Elle, elle est... Elle est pleine bah, d'amour et de compassion. D'amour. Ah, ah, il y a une idée d'être focus sur l'objectif. Vous voyez, c'est un, ah là là, oui, d'être, je sais pas, avec le regard, vous voyez, bien dirigé là. Focus, focus objectif. Hmm. On n'a pas, je crois pas, ce qui a trait à la foi, à la, on a le cœur. Oui, d'accord, on a le cœur. Il y a une histoire de foi et de confiance, de ce soutien, vous voyez, un petit peu comme le chien, l'amitié. Vous voyez? Cette idée-là de je suis là. D'accord? Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il peut y avoir quelques moments d'ajustement hein, où il y a un truc entre les deux là qui est pas totalement clair comme un peu un voile ou un nuage encore, hein. Mais c'est normal, d'accord? Ça se dévoile petit à petit, ce nuage, ce voile se dissipe. Est-ce qu'il se dissipe petit à petit? C'est pas qu'il se dissipe, c'est qu'il s'éloigne petit à petit. C'est comme s'il prenait de la distance petit à petit. Il y a un envol, po, po, po. Ok. Eh bien, je crois que laisser finir de couler ce qui a besoin d'être coulé, hein, ah oui, et de pas le ressasser en fait. Hein. Vous voyez, avec l'eau de la fontaine qui revient. Non, on va plutôt dire que c'est une source en fait, et que l'eau qui arrive, elle est pure. C'est de l'eau de source, donc elle est pure. Elle est de la source, elle est pure. Et elle vient régénérer tout ce qui a besoin d'être régénéré, épuré et compagnie. Donc, faut laisser partir, évacuer ce qui a besoin d'être, ah oui, carrément, d'être balayé. C'est peut-être ce voile-là aussi, hein, qui est là. Et mais du coup, voilà, c'est ça, il va, comme je disais, il s'éloigne, et ben oui, c'est comme avec le vent, il est soufflé, ça s'éloigne petit à petit. Donc, peut-être un petit peu de patience. Oui, je crois qu'on avait pas mal de neufs aussi, hein. Donc, non, je dis des bêtises, on en a que un. Je crois. Après, l'autre, il est là. Non, on n'en a pas beaucoup. J'allais dire, il y a peut-être une idée de lenteur après, mais non, non, non. Bon, ok. Eh ben, merci à beaucoup à vous. Merci beaucoup, beaucoup à cet ou ces êtres-là, hein,
à tous ces êtres qui veillent et qui nous accompagnent profondément. Merci pour ce tirage merveilleux et fabuleux. Mais je crois que j'ai reçu mon plus beau cadeau. Maintenant, faut se mettre au boulot quand même, hein. Ça se fait pas sans suer non plus, hein. Mais voilà, notre destinée, on tombe sur la transformation. On retombe sur le 33, le 6 et le cœur. On retombe sur le 8 hein, aussi, hein, sur la justice. Donc, on laisse la porte ouverte et allez, hein. On, on, on s'embarque sur le vaisseau de notre destinée. Un petit peu plus en conscience, quoi. Et plus connecté aussi, plus connecté. Voilà, tout plein de gros bisous à vous tous et vous toutes. Je vous aime profondément à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Bisous les amis.